Bonjour les amis, nous sommes le 13 décembre. Aujourd'hui, dans le calendrier, encore le traîneau du Père Noël? Ah si, je sais. Alors voilà, le Père Noël, à force de manger des chocolats par-ci, des biscuits par-là, un morceau de bûche encore là-bas, eh bien, il grossit, il grossit, il grossit. Mais bon, ça n'a pas d'importance puisque tout le monde l'aime avec son gros ventre et puis on aime bien quand le Père Noël est un petit peu gros. Seulement voilà, lui il est embêté parce que quand il veut mettre sa veste de Père Noël, ça coince un peu. Oh oh oh, il faudra que je fasse attention. Mais ce n'est pas grave, il est parti. Et le voilà qui fait le tour de la terre, il dépose des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, et patatras, il est coincé dans une cheminée, il n'arrive pas à descendre. Il tire, il pousse, impossible. Son ventre ne passe pas. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, je ne peux pas crier, les enfants vont m'entendre, je vais les réveiller. Oh là 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 là. Et le Père Noël, il pousse, il tire, il pousse, il tire. Et tout à coup, sur le toit, il aperçoit une petite sorcière qu'il connaît bien. D'ailleurs, elles sont 13 sœurs, 13 petites sorcières, qui le regardent avec un sourire narquois. « Dis donc, toi, la petite sorcière, au lieu de te moquer de moi, viens m'aider !» La petite sorcière le regarde et dit « À une condition, c'est que tu fasses régime. »« Régime? Moi, le Père Noël ?»« Oui, régime. »« Bon, allez, d'accord, mais aide-moi. » Et abraki, gros polochon, pouf, 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 te voilà sorti de là. Et le Père Noël était heureux. « Merci, petite sorcière, merci, je ne t'oublierai pas dans ma tournée. » Et hop, il repart. Et il fait bien attention cette fois de ne pas rester coincé dans la cheminée. Arrivé chez lui, après la tournée, il se sert une belle tasse de chocolat et puis un bon morceau de bûche. Il veut commencer à manger et se reposer tranquillement quand tout à coup, devant lui, la petite sorcière. « C'est comme ça que tu tiens tes promesses, gros patapouf ?» Régime, j'ai dit, régime. C'est que... Et Père Noël, il est vexé, hein, mais il est obligé d'admettre qu'il a promis. Et la petite sorcière, elle lui a apporté un repas. Alors, il y a artichaut à la bave de crapaud, beignets de cafard aux épinards et pour dessert, des crottes de vipère. Brrr. Le Père Noël est écœuré. « Mange, tous les jours je t'apporterai un repas pour que tu maigrisses. Et puis, avec mes sœurs, on t'a concocté un petit régime. Tu vas être formidable pour le Noël prochain. » Le Père Noël, il est obligé de manger. Et tous les jours comme ça, parce que tous les jours elles viennent. Il est obligé de courir 15 km par jour. Et il est obligé de faire de la gym avec toutes les petites sorcières qui l'entourent. Au fur et à mesure, il devient maigre comme un clou. Il n'arrive même plus à porter un poids. Le 24 décembre arrive. Il veut prendre son gros sac de jouets, mais il est trop lourd. Oh là là, comme il est maigre. Il n'arrive même plus à mettre son grand manteau de Père Noël. Oh là 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 là. Le bonnet lui tombe jusqu'au nez. Mais il faut bien qu'il fasse sa tournée. Il fait le tour de la planète, il dépose des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, mais c'est la catastrophe. Quand il arrive dans les cheminées, pouf, il tombe d'un coup, emporté par le sac de cadeaux qui est trop lourd. Et il réveille les enfants. Et quelquefois, les enfants ne le reconnaissent pas. « C'est pas vrai, t'es pas le Père Noël. C'est pas vrai, notre Père Noël, il est tout gros, il mange des biscuits. » Père Noël est honteux, il est gêné, il repart. Et la tournée se termine. Cette affreuse tournée se termine. Et pour finir, il se retrouve dans la cabane des 13 petites sorcières. Il s'approche tout doucement et qu'est-ce qu'il voit?
à travers la fenêtre. Les 13 sorcières sont en train de faire un véritable festin. Des dindes, des morceaux de jambon, il y en a de toutes les sortes. Et les desserts, oh là là! Le Père Noël est rouge de colère. Il entre brusquement dans la cabane et il dit « J'ai faim !» Et il dévore tout le festin des petites sorcières qui le regardent ahuries. Et quand il a fini de manger toute la table, oh, 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 je me sens bien, mais je mangerai bien un petit complément de dessert. Pourquoi pas une compote de sorcières? Oh, oh, les sorcières sont effrayées, elles s'enfuient et le Père Noël, oh, 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 oh. Il n'oublie pas toutefois de déposer un petit cadeau aux 13 petites sorcières. Il est rentré chez lui au pôle Nord et il s'est fait une bonne tasse de chocolat avec un morceau de bûche. Et il s'est dit que désormais, il en mangera un peu, pas trop, pour être assez grassouille, mais pouvoir rentrer dans les cheminées surtout. Parce qu'après tout, un bon gros Père Noël, on aime ça. N'est-ce pas, les enfants, que si le Père Noël était trop maigre, ce ne serait pas le Père Noël? Et cric, crac, croc, c'était une petite histoire dans mon sac.